Très ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal d'Ambo. Si les titres, une température très élevée dans notre pays avec des complications diverses. Les explications en début d'édition. À Ottawa, les patrons des ateliers de couture se disent en difficulté financière. Précision de ce journal. Une fois de plus, bienvenue. En cette période de saison chaude au Niger et précisément dans la région de Tawa, on enregistre une température très élevée, ce qui provoque les implications chez l'être humain. Le nutritionniste Abdel Nasser nous donne son avis et des prédispositions à prendre. À la population qui nous écoute, nous leur disons d'abord bon Ramadan. Comme vous venez de le dire, nous sommes à une période où il fait excessivement chaud. On parle de la canicule du mois, il y a tellement de la chaleur. La chaleur, en tout cas à l'ombre, qu'on communique régulièrement, c'est une chaleur à l'ombre de 41, 42, 43. Et cette forte chaleur, elle n'est pas indifférente sur le système du corps, étant donné que nous interagissons avec l'environnement dans lequel, en tout cas, l'être humain est. Donc, cette forte chaleur, l'augmentation de la chaleur a plusieurs conséquences quand même sur le corps humain. Notamment, si je prends ce que nous avons l'habitude, en tout cas, d'entendre, le coup de la chaleur, coup de chaleur quand il fait chaud. Le coup de chaleur, c'est quoi? C'est que vous avez le système humain, il est régulé de sorte que la température du corps interne reste toujours à 37 degrés Celsius. Alors que quand à l'ombre nous sommes à 42 degrés, à 43 degrés, cette élévation va entraîner un système au niveau du hypothalamus qui va essayer de faire ce qu'on appelle une thermorégulation pour rabaisser la température du corps. Le système se trouve dans l'incapacité, par exemple, de maintenir cette température. Ça peut aller à 40 degrés et à cette température de 40 degrés du corps, alors l'organisme ne peut pas tenir et il y aura des conséquences. L'une des conséquences mineures qu'on peut avoir, c'est que vous allez voir que les personnes ont des maux de tête, ils sont épuisés et il y a aussi des crampes, des muscles lisses qui vont commencer à craquer. Le deuxième processus, c'est-à-dire que comme l'environnement est chaud, le corps va vouloir quand même rafraîchir le corps à travers quoi? À travers le système de sueur. Les gens vont beaucoup transpirer et en transpirant, ils vont rafraîchir leur peau. Et cette transpiration, comme c'est excessif, ça va produire ce qu'on appelle une déshydratation du corps. C'est-à-dire que le corps va manquer d'eau. Et quand le corps manque d'eau, il y a aussi des conséquences par rapport à cela. Et ces conséquences, certainement, on peut parler de déjà ceux qui sont un peu souffrants, qui ont une tension, les hypertendus, ceux qui sont diabétiques, ceux qui sont des maladies chroniques, ceux qui ont des maladies chroniques. Ces derniers-là peuvent facilement faire ce qu'on appelle un problème de décomposition, entraînant des perturbations de tout ce que je viens de dire, que ce soit sur le système rénal, que ce soit sur le système cardiovasculaire. De façon résumée, je dirais que c'est de revenir sur mon conseil, de ne pas s'habiller avec, j'allais dire, des vêtements qui absorbent de la chaleur. La couleur, elle est importante, il ne faut pas s'habiller sombre durant la période. Nous avons parlé du jeûne, il faut aussi essayer de tout faire pour s'alimenter en eau, s'abreuver en eau, et pour que la réserve et les besoins du corps soient quand même pris en compte. Et le dernier élément que je viens de dire, c'est que bon, si vous faites des travaux d'activité physique, soit vous arrêtez au moment où la chaleur est intense, aux environs de midi vers 16 heures, ou bien vous essayez de reprogrammer vos activités. On peut aussi demander à la population d'éviter au moment de la journée toutes les machines, en tout cas qui produisent de la lumière, ça produit aussi de la chaleur, les ampoules, tout ce que vous connaissez. Si ils ne sont pas utilisés, il faut les éteindre, ça va vous éviter en tout cas de produire énormément de la chaleur.
C'est l'approche de la fête de Ramadan. Les responsables des ateliers de couture nous présentent l'environnement des affaires de leur secteur d'activité. Bon, ça va, alhamdulillah, Dieu merci, si on peut le dire, mais cette année, il n'y a pas trop de clientèle comme l'année passée. Ou bien l'année surpassée même. Les gens qui ont l'habitude d'amener 5 complets, maintenant, ils amènent 2, 3, donc c'est difficile, quoi. Nous, on invite la population à venir coudre à l'univers couture. On amène des jolis tissus, basins, garnitures, on fait des jolis perlages. Il y a toujours des nouveautés. Et par rapport aux coutures aussi, pour l'État, alhamdulillah, avec les carèmes, avec le travail aussi. On remercie les clients et les autres camarades qui font le travail de couture. Et cette période, vraiment le travail, ça marche bien. Et je me compte des débuts du carême jusqu'à aujourd'hui, presque chaque jour, on gagne 10 ou bien 8 personnes qui viennent faire les coutures ici chez nous. Par jour. Plus que ça même. Suite de ces journaux, lors de la remise des conclusions finales des assises, le président de la République, chef de l'État, le général des brigades Abdourahmane Tchani, a invité les Nigériens à se pardonner et à oublier. Les acteurs des sociétés civiles tant à Niamey et à Tawa nous décryptent cette sortie médiatique. L'appel qu'il a lancé à l'endroit de la population nigérienne, un appel de pardon, surtout dans un mois béni du Ramadan, un mois où tous les fils de ce pays doivent se serrer la main et se pardonner. Je suis de tout cœur avec le président qui a demandé à toute la population d'oublier les rancœurs, de se pardonner. Et nous sommes d'accord avec lui que dans la vie, entre nous musulmans, à un moment donné, il faut pardonner, même s'il est extrêmement difficile de se pardonner. Beaucoup ont évoqué des raisons pour lesquelles ils refusent ce pardon. Mais moi, en tant que président du comité de soutien à l'Alliance des États du Sahel pour une conscience patriotique, j'écoute les conseils de notre président, le général de brigade Abdourahmane Tchani, qui nous appelle à un pardon. Le chef d'État a demandé le pardon de tout le monde. C'est ça un dirigeant. Il doit avoir d'abord une cohésion sociale. Il faut que les gens s'entendent, se pardonnent pour qu'il y ait un développement. On ne peut pas avoir un développement aussi sans avoir de cohésion, sans avoir de pardon entre les Nigériens. C'est ça. Donc vraiment, nous sommes vraiment contents de ce qu'il a dit. Il y a des gens qui prennent ça d'un autre aspect. Il ne s'est jamais ingéré dans les problèmes de justice. Lui-même, il l'a dit. Donc, un dirigeant, il doit d'abord demander le pardon, il doit demander la cohésion sociale pour que lui-même, en tant que président, doit travailler. Pardon dont le chef de l'État parle, je voudrais un peu être explicite en ce sens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans le mois béni de Ramadan, le mois le plus béni dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande le pardon. En tant que chef suprême de l'État, en tant que père de la nation, il ne peut appeler qu'au pardon. Au pardon mutuel pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous pardonner. Je crois que c'est en ce sens qu'il dirige ce pardon. Le pardon pourquoi? Dans toute chose, pour mieux œuvrer, il faut se pardonner. Il faut que le cœur soit allégé. Il faut qu'on s'accepte mutuellement. Moi, je pense qu'il n'y a pas mille lectures à faire. Il n'y a qu'une seule interprétation à faire. Dieu nous a dotés vraiment d'une intelligence et on a eu la chance d'être des croyants et de surcroît des musulmans. Et aujourd'hui, nous sommes dans un mois béni du Ramadan. Donc je pense que où le pardon doit primer, surtout musulman, quoi. Et surtout que la religion musulmane, vous n'êtes pas sans le savoir, je ne dirais pas que c'est la seule religion de pardon, mais c'est là où le pardon est à la vanguard de tout. Donc vraiment c'est une religion de pardon, communément on peut l'appeler comme ça, quoi. Donc demander, si le président, le général des brigades Abdourahmane Tchani demande aux Nigériens de se pardonner et d'oublier. Donc je pense que c'est une thèse qu'il faut vraiment féliciter, encourager et soutenir. Voilà, chers téléspectateurs,
C'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci à vous de nous rester fidèles et à demain toujours sur la même chaîne.